La restauration de l'Empire du Milieu. Je crois que ce qu'il y a de plus fascinant dans cette opération, c'est la véritable performance et l'intelligence qui fut mise au service d'un projet économique. Performance car la société fondée en 2008 devait déjà disposer d'un plan d'action offensif. Les Chinois sont très pragmatiques et ils ne mobilisent pas 2 milliards d'euros sans raison. L'opération a duré au minimum 5 ans, entre les premières collectes de données et le moment où le FBI fut saisi pour enquêter. D'autant plus que la présidence de Trump est la seule chose qui a réellement stimulé la défiance nécessaire à l'enquête concernant les pratiques chinoises. Rappelons que l'ancien président américain avait défini la Chine comme adversaire principal de la puissance américaine, rival qu'il fallait absolument neutraliser. Sans ce contexte anti-chinois, je ne suis pas certain que les Occidentaux auraient pris le temps de vérifier leur système d'information. Preuve que l'analyse que firent les stratèges chinois était bonne. L'Occident est embrumé dans son orgueil et ses victoires passées. Quand j'ai pris conscience de cette situation, c'est-à-dire en étudiant ce cas particulier et ses méthodes chinoises, il m'est apparu nécessaire de développer les valeurs et méthodes fortes qui permettent de répondre à ce contexte inédit, ce qu'on appelle des contre-mesures. Il n'existe pas vraiment de code moral dans la vie des affaires. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de moralité. Attention. Au contraire, si quelqu'un dispose de valeurs solides, qu'il les met en pratique, on peut naturellement se faire une idée de la personne et décider d'une relation harmonieuse, ou non, avec elle. C'est le vecteur de la confiance. Mais dans certains cas, la fin justifie les moyens. La finalité pour un peuple comme la Chine, le peuple chinois, c'est la restauration de l'Empire du Milieu. Collectivement, il faut soigner le traumatisme des décennies d'humiliation infligées par l'Occident. C'est à la fois la force fédératrice de la Chine et du peuple chinois, mais c'est aussi certainement ce qui fait sa faiblesse, et offre un biais cognitif pouvant être exploité le moment venu. La psyché chinoise a pour qualité de savoir raisonner à long terme, c'est-à-dire environ 2 ou 3 générations. Car c'est quelque chose de tangible. Il se donne le temps nécessaire pour œuvrer de manière coordonnée. Tant que nous ne raisonnons qu'à quelques jours, voire quelques mois, je crois que l'Occident européen sera tout bonnement menacé dans son autonomie. Notre capacité à gaspiller le temps, l'argent et la connaissance nous inscrit dans des positions de faiblesse vis-à-vis de communautés rivales ayant développé un fort instinct de survie et clairement identifié ce qui garantit leur survie. Les actifs stratégiques, ce qui compose donc les marchés stratégiques. C'est un savoir que nous avons oublié en Occident européen, à savoir l'existence de marchés stratégiques qui justifient toute guerre, tout conflit et tout moyen. Pour reprendre une parole chinoise sur la guerre est la grande affaire des nations. Elle est le lieu où se décide la vie et la mort. Elle est la voie de la survie ou de l'anéantissement. On ne saurait la traiter à la légère. C'est le chapitre 1, les supputations de l'art de la guerre de Sun Tzu. L'ensemble de l'opération qui a été guidée et réalisée par les Chinois, à distance, en utilisant la diaspora et les convictions profondes de la diaspora, se nomme tout simplement l'ingénierie sociale. Les Occidentaux ont été traités comme des pions, qui ont été profilés, via LinkedIn notamment, et d'autres supports. Ils étaient enfermés dans leurs préjugés, les Chinois ont utilisé contre nous nos propres préjugés. Nous n'avions pas pris le temps de nous renseigner efficacement sur leur vision des choses, sur leur stratégie, sur qui faisait quoi et comment et pourquoi. Depuis le confinement, nous avons commencé à nous poser des questions. Mais nous ne nous interrogeons encore pas assez. L'une des méthodes phares, l'une des méthodes les plus rentables qui soit utilisée en matière d'espionnage, d'influence, de cyberattaque, c'est l'ingénierie sociale. C'est-à-dire une capacité à modéliser les comportements, modéliser les profils, que ce soit par les tempéraments, par la matrice décisionnelle, en sollicitant des réactions grâce à des éléments de langage. Et en créant un environnement sécurisant, un contexte qui fera que nous ferons ce qu'on attend de nous, ou que votre cible
fera, si c'est ce que vous attendez qu'elle fasse. Tout cela se nomme l'ingénierie sociale. Cela s'étudie, cela se maîtrise, cela s'exploite.